direct d'EICMA 2019 pour les nouveautés 2020. Et s'il y a bien des nouveautés, ce sont toutes les Z chez Kawasaki. On a parlé de la ZH2 Supercharge naturellement, mais également de la Z650. Et dans les Z, il y a la Z900, une Z900 de 125 chevaux. Bon, on va pas vous dire que c'est la révolution. Par contre, elle a évolué surtout en termes d'esthétique parce qu'elle développe toujours 125 chevaux et est disponible en permis A2. Et vous allez me dire, mais il a fumé la moquette 125 chevaux, ça sera jamais disponible en version A2. En fait, c'est la Z900, mais avec une version 70 kW qui, elle, permet d'être A2. Donc, ce sont un bridage très spécifique et deux modèles qui sont différents, qui vont pas passer de l'un à l'autre, mais ça permet d'avoir une Z900 si vous voulez commencer avec le permis A2 et une grosse cylindrée, et notamment ce 4 cylindres de 948 cm3. Bon, la chose et le look, le lifting principal sur cette Z900, c'est un look au style Tsugomi. Ce style qui nous a encore été expliqué par le designer japonais ce matin avec Kawasaki. Un style minimaliste et particulièrement affûté. On aurait pu dire même au style particulièrement manga, que l'on retrouve sur la Z900, que l'on retrouve sur la Z650. Donc il y a vraiment un air de style encore beaucoup plus fin entre les différentes déclinaisons de ces Z désormais. Et puis naturellement cette Z900 est désormais Euro 5 et du coup avec un changement qui va s'effectuer non seulement au niveau du style global, mais pas pour une raison Euro 5, mais au niveau du silencieux en dessous et de l'échappement. Donc l'échappement et le catalyseur ont été revus, notamment pour réduire notablement les émissions, en espérant que le son, lui, n'a pas été trop étouffé, ce qui est un petit peu le risque sur un certain nombre de machines Euro 5 qui sont en train d'arriver. Mais on vous en dira très vite, puisqu'on a déjà pris date pour l'essai de cette moto qui va arriver très rapidement en vidéo sur le repère des motards. Si le moteur n'a pas été magistralement et profondément remanié, il a quand même été remanié au niveau de l'embrayage avec notamment des nouveaux ressorts et des nouveaux réglages qui vont permettre d'obtenir un petit peu plus de souplesse à l'accélération. Encore une fois, on ne l'a pas vérifié et on le vérifiera et on vous le dira. Maintenant, on voit quand même quelques modifications au niveau du cadre également qui a été renforcé au niveau du pivot du bras oscillant. Et puis, ce qui a entraîné des réglages entre guillemets par domino avec des nouveaux réglages de suspension à l'arrière. Et on notera que ce Z900 se dote désormais de pneus Dunlop Sportmax Road Sport 2 à l'arrière. On l'a vu, c'est pas juste une nouvelle version esthétique avec un nouveau look Tsugomi cette année, mais il y a plein d'améliorations, plein d'électronique en plus. Et malgré cela, le prix de la Z900 devrait rester sensiblement identique. On parle de 3% d'augmentation chez Kawasaki. On n'a pas encore le prix officiel, mais on vous invite à retrouver la fiche complète et la présentation complète du modèle sur le repère des motards, sachant que l'on va mettre cette fiche à jour au fur et à mesure des informations complémentaires qui nous seront données, et notamment du prix, en vous disant à très vite pour l'essai vidéo sur le repère. Et d'ici là, il y a encore plein de nouveautés sur le stand Kawasaki, donc on vous invite à nous suivre tout de suite pour passer à la prochaine présentation. À ciao!